in our universe. Waouh, c'est tellement épique. Bonjour, aujourd'hui on va parler de Shingeki no Bahamut Genesis. Et on commence avec la première partie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'anime est adapté du jeu mobile du même nom développé par Cygames. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation du jeu. Eh bien non, en fait le jeu n'est pas dispo chez nous. En bref, le jeu est ce qu'on appelle un CBG, un Card Battle Game. Et le staff, au lieu de simplement adapter le jeu sous sa forme basique du jeu de cartes, ils ont décidé de créer quelque chose qui pète le feu. Alors ça parle de quoi? On suit les aventures de Favaro Leone, un ancien voleur devenu chasseur de primes qui aime bien dépenser son argent, qui porte le même nom qu'un célèbre réalisateur italien, à savoir Sergio Leone, connu pour son western spaghetti. Barilla qui éclate toutes les pastas. Aventure qu'il poursuit aux côtés de Caesar Litfar qui aspirait à devenir chevalier comme son père mais qui finit comme chasseur de primes lui aussi. Ils étaient des amis d'enfance jusqu'à ce qu'un incident fasse de Favaro son ennemi juré, pensant qu'il avait entraîné la mort de son père et la disgrâce de sa famille. Maintenant Caesar poursuit Favaro. Pourquoi je gueule comme ça? Pour se venger, ils rencontreront la belle et douce Amira au début du voyage qui cherche à retrouver sa maman au fin fond du trou du cul du monde appelé Helheim. Et c'est là que tout va partir en couille pour Favaro. Faut que j'arrête. Juste avec un mensonge lâché après avoir bu quelques verres. Pas mal. C'est par ce mensonge que sa destinée se retrouvera complètement bouleversée. Durant leur petit voyage, ils seront rejoints par une jeune nécromancienne zombifiée. Puis notre sorcière hérétique préférée fera son apparition. Je parle bien évidemment de notre pucelle d'Orléans que l'on chérit tous, la sainte Jeanne d'Arc. Des démons, des dieux issus de différentes mythologies seront présents, comme Gabriel, Michael, Azazel, Satan pour ce qui est des croyances chrétiennes, Bacchus, Zeus, Cerberus pour la mythologie grecque. L'enjeu de Shingeki no Bahamut Genesis sera d'empêcher la résurrection de Bahamut, incarnation du désastre qui déclenchera l'apocalypse sur Terre. Dès l'épisode 1, l'anime balance la sauce avec un affrontement incroyable entre Bahamut, les démons menés par Satan et les anges menés par Zeus. Les armées des représentants des enfers et du paradis combattent ensemble pour éviter la destruction du monde. Et là putain, les premières minutes de l'anime sont complètement épiques. Je pense que c'est le bon mot. Mais ce ne sera pas la seule scène de cette ampleur. L'épicness provient de la grandeur des batailles mêlant anges et démons. Pour revenir au protagoniste, Favaro est un type de personnage qui sort de l'ordinaire, avec en plus une coupe afro. Oubliez le lycéen, on a là un vrai casse-cou qui aime profiter de la vie. Il s'expose au danger de par sa condition de chasseur de primes, mais c'est quelqu'un de malin et plutôt habile, qui sait garder son sens de l'humour à toutes les occasions. Et voici l'instant blague du Smoko. Qu'est-ce qu'un Éthiopien avec une coupe afro, un micro? Veuillez pardonner la blague de cet énergumène sans cervelle, ce n'est que de l'humour, merci pour votre compréhension. Il apportera ses trophées capturés par le biais d'un bracelet, dont l'utilité n'est pas des moindres, vous verrez. Au dieu Bacchus que j'avais mentionné plus tôt, qui est accompagné d'un canard. Caesar, lui, est un personnage au tempérament bilieux, très digne, courageux et vaillant, soit l'exact opposé de Favaro. La dernière promis. Il se laisse souvent guider par ses émotions. Je vous le rappelle, ils étaient amis d'enfance et se sont côtoyés et entraînés ensemble pendant pas mal d'années, ils se connaissent bien. Et quand ils feront équipe dans l'anime, ça fait mouche. Un personnage pas très likeable au début, mais qu'il devient au fur et à mesure. Amira, elle, est très puissante et qui s'explique par son corps qui abrite la puissance d'un démon, mais avec un comportement plutôt enfantin qui s'expliquera aussi plus tard dans l'aventure. De ce fait, elle apportera une petite part de comédie avec sa vision spéciale des choses. Rita, la nécromancienne, sera son exact opposé sur tous les plans. Un gros soutien pour l'équipe puisqu'elle fera revivre toute créature morte. Un personnage à ne pas sous-estimer. Et Jeanne d'Arc que personnellement je nommerai non pas la pucelle d'Orléans mais la pucelle manque de bol. Dire que ça commençait bien pour elle, chérie et appréciée par les chevaliers et les dieux, pour une nouvelle fois connaître sa terrible destinée et retrouver son ami le bûcher. Coucou. Ça doit pas être facile tous les jours. Durant toute la série, il se passe pas mal de choses, mais l'anime sait garder son point central, la quête d'Amira pour retrouver sa mère. Ils passeront par plusieurs points de transit assez espacés et cohérents, ce qui rend l'anime agréable à suivre. Après, l'histoire, c'est pas le truc qui retournera le cerveau, mais quand on sait qu'ils sont partis d'un simple jeu de cartes pour créer cette histoire, qui plus est qui est relativement bonne avec son lot de révélations vers la fin, mais peut-être quelques éléments un peu précipités comme ceux avec Azazel. Moi, je dis chapeau, et on enchaîne avec la seconde partie.
Le studio MAPPA n'est peut-être pas le studio le plus connu du grand public. Et pourtant ils sont connus pour avoir produit Yuri on Ice, Zankyo no Terror ou bien encore Ushio to Tora. Et fondé par un ancien de Madhouse nommé Masao Maruyama. Des œuvres très qualitatives pour la plupart, et ce qui est le cas dans Shingeki no Bahamut Genesis. Même si on sent une petite baisse de régime vers le milieu de la série, il y a des phases juste incroyables. Le premier et dernier épisode criant l'épicness, les scènes d'action sont très détaillées, complétées par une CG terriblement efficace, rivalisant avec l'animation 3D du studio Ufotable, que ce soit pour les colosses impressionnants avec de beaux effets de débris, ou bien tout simplement pour un décor qui défile. La 3D est donc très bien gérée, sans perdre l'essentiel de la bonne attribution de où et quand placer telle ou telle animation, 2D ou 3D. L'excellente animation ne se trouve pas que dans les phases d'action, mais aussi dans des choses simples que vous avez sans doute déjà pratiquées. M'accorderez-vous cette danse? De la papate. De la papate. Vous l'avez! Il y a une séquence de danse délicieuse pour les yeux entre autres. Les décors convainquent pour l'univers construit, me rappelant même une ambiance un peu Seigneur des Anneaux-esque. L'anime s'est construit plus d'une manière occidentale, j'ai l'impression. Pareil, plus que réussi selon moi. Et là où encore je vois un côté occidental dans l'anime, c'est dans les musiques de Yoshihiro Ike. Rien que le thème principal Rage of Bahamut me rappelle un peu les sonorités d'un John Williams. De grosses musiques agrémentées de voix puissantes pour accompagner. Ça c'est pour la partie épique, mais Favaro! Je vous ai menti, cette fois c'est vraiment la der des der. Se dotera d'un thème très italien qui rappelle les spaghettis. L'opening, les gens, l'opening du heavy metal, ma gueule. Très approprié pour la série, surtout avec l'imposant Bahamut. Après au niveau des visuels, il pioche beaucoup dans les animations de la série. Ça ne m'a pas dérangé outre mesure puisque j'ai bien aimé les effets, notamment l'effet avis de recherche. Mais l'opening reste énorme, qui contraste avec la douceur de l'ending chantée justement par la douce Amira. Et les doubleurs ont exécuté une performance à la hauteur de l'animé. Conclusion. Shingeki no Bahamut Genesis se voulait comme un animé très cinématographique dans l'esprit. Des visuels spectaculaires, des musiques spectaculaires, des personnages qui font le show hier. Une histoire qui tient la route, si possible à voir sur un grand écran et avec de bonnes enceintes. Les sensations sont garanties. Verdict spectaculaire. By Smoko. Voilà la nouvelle notation et merci pour vos retours sur la dernière vidéo. Pourquoi cette notation? Je pense que c'est plus approprié suivant le type d'animé que vous recherchez. En aucun cas la moyenne des 4 notes forme une note finale pour vous prévenir. Prenons un autre exemple. Imaginons que je fasse une vidéo sur Mayoiga. Je le noterai comme suit. Mais en appréciation, il y aurait un truc du genre un nanar fun. Malgré que Mayoiga ne soit pas ouf dans ce qu'il propose, il avait le mérite de me tenir scotché devant mon écran, et je trouvais l'animé drôle pour son côté nanar. Donc voilà le nouveau système. Je pense que c'est un peu mieux, ou pas. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, vous savez ce qu'il vous reste à faire et c'est simple. Ce n'était que mon avis, ne l'oubliez pas. L'anime est licencié en France chez Wakanim. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Oh, j'ai oublié, la plupart des choses que je vous ai dit sur l'anime sont vraies, hein. Franchement, est-ce que j'ai les yeux d'un menteur?